C'est encore l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir effectué le déplacement. Vous allez sans doute vous demander pourquoi on est là. La raison est simple. On s'est dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et souvent, c'est des gens tellement impliqués, avec beaucoup de volonté, qui arrivent à poser des actes de bravoure. Alors, pour aller droit au but, on a voulu nous retrouver aujourd'hui pour avoir une causerie citoyenne. Une causerie qui va nous permettre de nous affirmer vraiment en tant que Camerounais, parce que, étant nés au Cameroun, nous avons très souvent envie de réclamer nos droits, mais nous ne sommes pas toujours prompts à faire notre devoir. Donc ensemble, on va échanger et voir si, au niveau de nos devoirs, nous sommes vraiment à jour pour pouvoir prétendre à un droit à la liberté, à un droit aux conditions de vie, n'est-ce pas, acceptables par tous. Alors, on était en train de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Et pour ceux qui ont déjà voté, je ne vais pas m'appesantir sur eux parce qu'on voit déjà qu'ils ont, n'est-ce pas, la conscience du devoir fait. Je ne vais pas entrer dans la qualité du vote, peut-être ce sera un autre débat. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'intérêt, ceux qui pensent que ça ne vaut pas la peine de voter, ceux qui pensent que vraiment, ce n'est pas important de voter, on va juste suivre un extrait du premier secrétaire et après ça, on va pouvoir vous apporter une synthèse avec des explications qui vont passer. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je suis l'héritier de ces grandes âmes qui n'avaient d'autre ambition et d'autre idéal que de servir leur pays, vivre pour leur peuple ou mourir pour lui. J'ai entendu l'histoire de Douala Mangabel et de Dine, son secrétaire. J'ai salmodié les noms de Martin-Paul Samba, Madola, Félix Moumié, Ernest Wandier, Maniben et leurs compagnons. Le bonheur et la fierté que la puissance de Ruben Oumniobé le Podol m'a fait ressentir n'a d'égal que la tristesse que j'ai portée pour son martyr et les larmes que j'ai versées. Voilà, est-ce qu'on peut juste... Quand j'ai regardé cette vidéo, quatre temps m'ont marqué. Je vais donc vous donner un peu comment est-ce que j'ai élaboré ces 4 temps. Le premier temps, c'est quand il dit à quel âge on se sent révéler sa mission au tout début de la vidéo. À quel âge? Est-ce qu'il y a un moment particulier où on sent que c'est le moment de commencer à faire quelque chose? Généralement, même dans notre vie, on se dit, j'attends à voir, quand on est souvent jeune, quand j'aurai 20 ans, je vais faire ceci. Quand j'aurai mon bac, je vais faire ça. Quand j'aurai ci, je vais faire ça. Et parfois, c'est des éléments qui nous motivent véritablement à travailler sur ce qu'on a fait à ce moment précis pour atteindre un certain objectif. Donc, il y a ce petit déclic-là. Maintenant, la question qui nous est posée à nous, c'est qu'est-ce qu'on a remarqué? Comment est-ce que nous allons réagir par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que nous voyons? Est-ce que nous allons être indifférents face à ce que nous voyons de ce qui se passe dans notre société? Combien de temps allons-nous rester muets face aux injustices, face aux choses qui se passent, face à la malnutrition, face à ce que la vie est dure, le pain, la ménagère est vide? Combien de temps allons-nous rester impassibles à cela? Si rien ne change en nous, rien ne va changer autour de nous. Donc la première chose, c'est de prendre d'abord conscience, n'est-ce pas, qu'on a cette mission. Et le deuxième temps, justement, dans cette mission, c'est il dit, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Quelle est notre mission? À partir du moment où on a pris conscience que c'est le moment de se lever, il faut bien savoir ce qu'on va faire. Quand on se réveille le matin, on se dit on va au travail, on donne le meilleur de nous-mêmes pour gagner son pain. Si vous dormez, quelqu'un dit souvent que si tu dors, ta vie va ronfler. Donc si on dort, les conséquences seront là. Mais si on travaille,
les conséquences également vont se faire ressentir. Le troisième temps que moi j'ai pris en compte, c'est, il dit, je l'accomplirai. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la phase de réflexion, il est dans la phase de projection. Je l'accomplirai. C'est une décision qu'il prend. Il dit, je l'accomplirai. Je prends la décision d'accomplir ma mission parce que je l'aurais comprise et je l'aurais acceptée. Parce qu'il y a cet élément également qu'il faut prendre en compte. L'acceptation de sa mission. Est-ce que vous acceptez de faire des sacrifices? C'est de ça qu'il est question. Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour accomplir notre mission? Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire pour effectivement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour notre vie? D'abord, parce que celui qui n'a pas de vision pour sa propre vie ne peut pas avoir une vision pour les autres. À partir de ce moment-là, tous mes faits et gestes doivent être en accord avec l'objectif que je me suis fixé. Je m'engage. Quand vous savez que vous devez construire une maison, si votre ami vous appelle au bar pour aller boire les bières, vous comprenez directement que le bar là va soustraire un peu d'argent sur quelques sacs de ciment. Vous vous détournez de ce chemin-là, vous revenez à la raison. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit je m'engage, ça veut dire qu'on a établi un certain nombre de trajets qu'on va suivre. Qui ont eu de très grandes idées, une très grande philosophie. Et moi, je trouve cela très important pour un homme politique au Cameroun aujourd'hui. Si on ne s'y inspire pas, c'est qu'on ne sait pas là où on va. Merci. Ce monsieur, il est ambitieux depuis l'enfance. Durant son enfance, il a vu l'État de Cameroun et il a grandi avec. Ce qu'il voudrait, c'est nous léguer, ou que ce soit nous ou bien à la génération après nous, quelque chose de bien. Donc moi, j'ai compris que dans la vie, il faut être ambitieux. Ce que j'ai retenu du premier secrétaire, c'est qu'il faut, quand on vit, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que déjà, quand tu sais ce que tu veux, tu sais où mettre tes pieds, comment t'engager. Alors, je pense qu'il nous appelle à l'engagement. Parce que le fait que tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne pourras pas voter. Et si tu ne votes pas, tu ne sauras pas ce que tu as raté, ce que tu as négligé. Donc, que nous laissons la négligence, que nous nous focalisons sur ce dont nous voulons. Moi, ce que je peux dire, je vais insister sur ma mission, la remplir ou la trahir. Le premier secrétaire, il nous parle ici de quand tu as une mission à la faire, il faut la faire avec foi. Il faut le faire, tout ce qu'on fait avec fermeté et dureté. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu répond à mes aspirations. Et je suis de ceux qui ont trahi ce Cameroun pendant un long temps parce qu'ils n'ont rien fait alors qu'ils voyaient ce qui se passait, parce qu'ils sentaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Ça ne valait donc pas la peine d'organiser un combat où on se connaissait personne. Mais aujourd'hui que je pense que la jeunesse a pris ses décisions et avec précision essaye de poser les pieds avec raison pour s'essayer à réussir. Je pense que celui que j'ai rencontré par hasard peut être de ceux sur lesquels il faut compter. Nous sommes une génération, nous sommes appelés à remplir la mission qui est la nôtre, ou alors décider de la trahir. Donc, au regard de notre condition sociale, nous pensons que nous avons un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer et ce rôle ne peut passer que si on s'inscrit sur les listes électorales et on exerce son devoir citoyen.